Hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une interview spéciale. Je suis super contente de pouvoir vous présenter un petit peu plus Djibril, du coup, avec qui je travaille depuis presque 2 mois maintenant, qui fait un travail formidable dans l'incubateur et dans mon entreprise, et que avec qui vous discutez d'ailleurs régulièrement sur le groupe Facebook. C'est lui qui s'occupe notamment de la création du contenu, qui s'occupe également de valider vos entrées. C'est un peu le garde du corps, le videur qui est à l'entrée du groupe Facebook et qui valide les personnes voilà, qui rentrent ou pas. Donc, il est garant aussi de ça. Donc, merci Djibril de te prêter au jeu de cette interview. Et moi, je voulais vraiment déjà te remercier pour le travail que tu fais, qui est vraiment très, 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 très apprécié, comme je te le dis souvent, mais ça fait toujours du bien de le redire. Oui. Tu es la première personne avec qui je travaille et que je manage. Donc, ça, c'est important aussi pour moi. Et du coup, je trouvais intéressant que tu nous partages un petit peu ton parcours, parce que tu as un parcours que je trouve très inspirant, ce qui fait aussi que j'ai voulu qu'on travaille ensemble. Et tu t'es notamment reconverti déjà plusieurs fois au niveau de tes études. Et puis, c'est pas vraiment une reconversion, mais en ayant choisi de venir t'installer en France, bah, c'est un énorme changement aussi. Donc, je trouvais que c'était super intéressant que tu nous partages un petit peu comment tu as vécu ces changements, qu'est-ce qui t'a fait te reconvertir, et puis ton état d'esprit qui est toujours très positif. Donc, voilà, je vais te laisser nous raconter un petit peu tout ça. Peut-être nous présenter ton parcours d'études, ce qui fait que tu as voulu changer, et puis comment tu as vécu ça, toi, de l'intérieur. D'accord. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Claire. Moi, je m'appelle Djibril Diarra. Je suis originaire du Sénégal. Je suis arrivé en France en 2017. Et là, je vais vous parler de mon cursus académique. Il faut savoir que je suis titulaire d'une licence en sciences politiques et relations internationales. Et après cela, je suis venu en France pour faire mon master. Au début, c'était un peu difficile parce que je connaissais personne ici. Les cultures n'étaient pas les mêmes, les valeurs n'étaient pas les mêmes. Et c'était un peu compliqué au début, mais après, je me suis adapté. Et pour mon cursus académique, j'ai continué le master en sciences politiques. Au début, ça allait bien. Mais après, c'était en licence, ça allait bien. Mais après, en master, au fur et à mesure de là, j'ai commencé à faire des recherches pour voir les débouchés de cette formation. Mhm. Et là, j'ai vu que les débouchés ne me correspondaient pas du tout. Et les résultats à l'école, c'était pas très, très, très fameux parce que j'aimais plus ce que je faisais, la science politique. C'était très théorique. J'étais plus motivé. À la limite, j'étais un peu triste. J'étais pas épanoui. Alors là, je me suis dit, bon, voilà, je me suis dit, bon, j'ai perdu beaucoup de temps dans cette formation. Je vais pas, déjà, je suis quelqu'un qui lâche jamais l'affaire. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est vrai, j'aime pas cette formation. Ça me correspond pas du tout. Mais ça peut me servir plus tard. Je vais décrocher le diplôme. Et Donc, là, en une année, je me suis concentré sur la formation et du coup, j'ai eu mon master en sciences politiques. hmm. Hop, là, je me dis, stop, c'est bon maintenant. Givril, cherche-toi quelque chose là où tu seras très bien épanoui. Et du coup, je me suis reconverti en management de projets innovants, option communication digitale. Déjà, l'aspect digital, j'aimais bien parce que quand j'étais petit, j'avais l'habitude de prendre des ordinateurs, de bricoler un peu, de voir ce qui se fait sur les réseaux sociaux et ça me correspond bien. Et management de projet parce que j'ai des projets très intéressants. Sur moi, je vais vous en parler un peu plus tard. Mhm. Mais voilà, je suis très, 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 très entrepreneurial, quoi.
Et voilà, je me suis dit que, OK, c'est bon, je me suis inscrit dans une formation management de projet option communication digitale. Et du coup, j'ai trouvé une alternance, voilà, je travaille avec Claire Mallet en début septembre. Et franchement, Mais tu as travaillé avant, pardon, tu as travaillé, là c'est ta deuxième année, tu as eu une autre expérience déjà exactement, maintenant. j'avais une autre expérience, j'ai fait un stage dans une entreprise de la restauration et j'ai occupé le poste de chargé de communication digitale, gérer les réseaux sociaux et tout. Ça s'est très bien passé aussi. Et ça, c'est ma deuxième année avec Claire depuis septembre 2021. Ouais. Et là, j'avoue, je me sens super bien. Je suis très épanoui quand je travaille, quand je me lève le matin et quand je travaille, franchement, je suis très bien. Super. Et c'était l'essentiel. C'est vrai, c'était pas facile. Et c'était pas facile, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est bon, je suis pas épanoui, ça me sert absolument à rien de faire quelque chose que j'aime pas du tout. Je perds du temps, je perds de l'argent en plus. Donc maintenant, c'est le moment, je mets au taquet, je fais quelque chose que j'aime bien. Génial. Voilà. Super. Super, bah merci beaucoup pour ce partage, c'est top. Moi, ce qui m'impressionne aussi toujours, c'est le courage qu'on peut avoir de quitter quelque chose. Alors, j'ai le courage. Moi, quand j'ai quitté un métier qui me plaisait pas sans savoir quoi faire avant d'être coach, je travaillais dans le recrutement, ça me plaisait pas et je me suis dit, il faut que je parte de là. Et à ce moment-là, tout le monde m'a dit, ouais, mais t'as rien, t'es en CDI là, si tu pars, t'as rien. Tu vas devoir retourner chez tes parents. Du coup, c'est vachement courageux de ta part de faire ce choix. Et Merci. moi, à l'époque, je me disais, bah, c'est courageux. Non, c'est pas courageux. C'est juste que j'ai pas d'autre solution. En fait, je peux pas rester comme ça. Et du coup, moi, je trouve pas ça forcément courageux. Et maintenant que je prends du recul et que tu partages ton expérience, je trouve aussi que c'est courageux finalement de t'être dit, ouais, je suis dans un cursus qui me plaît plus. Donc déjà d'accepter le fait que ça te plaît plus, d'accepter que bah, y a un changement et de te dire ça sert à rien de continuer dans ce sens-là. Donc je trouve que ça a été important. Et peut-être tu peux nous parler de ce moment-là où tu as switché, où tu t'es dit bon, là j'arrête, je vais faire ça. Comment tu t'es senti en fait au moment de faire ce choix? Est-ce que peut-être ton entourage t'a déconseillé de le faire? Comment ça s'est passé? Après moi, en vrai, quand je me suis dit je vais me reconvertir, j'ai demandé à personne. Ah, ouais, J'ai pris, bien moi, fait. après moi, j'ai demandé à personne, j'ai T'as pris bien fait. l'engagement, voilà, c'est ma vie, je me sens pas bien dans ce que je fais. Mm. Donc, ça ne sert absolument à rien que je reste Ok, dans cette formation. Ça va rien m'apporter. Je serai pas d'accord. très épanoui, Ok, très épanoui. Et moi, la chose principale dans la vie est que tu fais quelque chose où tu te sentiras bien, quoi. ouais, Et là, je me suis dit, bon, j'ai demandé l'avis de personne. Je l'ai fait tout seul. super. Et franchement, en ce début-là, ça se passe super bien. Mm, C'est ma dernière année de master, ça se passe super bien à l'école, ça se passe super bien en entreprise. mm. Et je me suis dit, voilà, c'était bien de ma C'était le part choix à faire. ouais, c'était le choix à faire, c'était bien Super. de prendre, voilà, de prendre les décisions, quoi. Hmm, Voilà. génial. Super. Et ben peut-être dernier point qui est important parce que c'est ce qu'on travaille aussi dans l'incubateur. Du coup, on vous accompagne justement à identifier. Djibril disait maintenant je fais des choses qui me plaisent et tous les matins j'ai envie de me lever. Bah, c'est aussi mon cas et c'est aussi le but de l'incubateur, c'est de vous aider à retrouver cette envie de vous lever le matin pour aller faire quelque chose qui fait du sens pour vous. Et ça, c'est construit. Alors on le voit dans l'incubateur, c'est construit sur plusieurs bases et notamment sur nos talents, c'est-à-dire les choses dans lesquelles on est bon. Tu l'as dit tout à l'heure, toi, depuis tout petit, tu aimes bien ce qui est ordinateur, digital, etc. Donc, tu t'es orienté plutôt vers ça, quelque chose dans lequel tu as un talent naturel. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce que tu fais avec moi, quelles sont les choses dans lesquelles tu te sens aligné, c'est-à-dire qui t'apportent vraiment du plaisir? Quelles sont les missions qui t'apportent du plaisir et dans lesquelles tu sens que tu es bon et que tu forces pas, entre guillemets, pour sortir quelque chose de bien. Là, je dirais, côté digital, d'abord, c'est la liberté, hein. C'est la liberté.
je vais le répéter encore, je suis épanoui. Ouais. Quand je travaille avec toi, je me donne toute la liberté qu'il me faut pour bien mener mon travail. Super. Et côté management de projet, Mm. c'est pas un management vertical, c'est Mm. horizontal. Je donne mon idée, tu donnes mon Mm. idée, on discute et après on prend Mm. la bonne décision. Mission. Ouais. Mm, mm, mm. Et voilà, en plus, c'est le respect, le professionnalisme aussi. Voilà, je suis en liberté, Ouais. je Je suis suis en libre liberté. de faire ce Comme je que le je sens. veux et ouais, comme je le sens. Et Mm. c'est super pour moi, c'est super bien pour moi. Génial. C'est une bonne chose Super. pour moi. Ouais. Bah, c'est génial. Oui, c'est vrai que tu travailles en télétravail en plus, donc on se s'est Exactement. vu qu'une fois. Tu es à Bordeaux. Et voilà, c'est vrai que pour moi, c'est très agréable aussi d'avoir Bah, tu es très autonome, tu es très, très à l'écoute aussi de ce que je peux te partager et tu adores apprendre. Et c'est aussi des qualités qui sont vraiment, je dirais, indispensables et un peu naturelles chez certaines personnes. C'est des talents, hein, ça. Quand on aime apprendre, bah, c'est vraiment un talent. Vous pouvez du coup apprendre beaucoup de choses et miser sur vous, sur le fait que, bah, ok, vous connaissez pas ce secteur, mais si vous savez apprendre et que vous aimez apprendre, vous pouvez vous dire, bah, aujourd'hui je connais pas, mais dans 3 mois, si je m'y mets, je vais connaître et je vais savoir le faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose, un trait de caractère que j'ai beaucoup apprécié chez toi, qu'on partage et que je vous invite à identifier chez vous aussi si vous aimez apprendre. Vous ne savez pas à quel point ça a de la valeur. Et moi, typiquement, quand Djibril, je lui demande un truc que moi, je ne sais pas faire et que lui non plus, il ne sait pas faire, et ben, au lieu de me dire j'ai un problème, je ne sais pas faire, il me dit non, mais t'inquiète, je vais trouver, je vais chercher. Et C'est donc, ça, c'est ça. ça, c'est hyper, pour moi, c'est hyper facile du coup et appréciable parce que je sais qu'il va gérer. Voilà, j'ai même pas besoin de m'en soucier. On ne sait pas faire, mais lui, il va gérer. Et ça va prendre, il va prendre le temps qu'il faut pour trouver la solution. Et du coup, c'est hyper appréciable pour moi d'avoir ce type de collaboration. Et, Merci. ouais, et peut-être dernière chose, si tu veux bien, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais est-ce que tu as envie de nous partager un peu tes projets pour la suite, vu que tu veux être aussi entrepreneur, ou est-ce que pour l'instant, tu préfères le garder pour toi et en parler peut-être plus tard? Ouais, après, là, j'ai un projet, là, je suis en train de le travailler. Ouais. J'avais dit, je vais le partager, je vais vous parler ça plus tard, mais je vais le faire maintenant. Je ne savais pas si plus tard, c'était plus tard dans l'interview ou plus tard plus tard. Non, je vais le faire maintenant. Ok. J'ai un projet bon, voilà, quand je suis venu en France, avec mes amis étudiants, on avait un certain problème, manger les plats africains. Ouais. Déjà, parfois, préparer les plats africains, ça prenait du temps. Mm. Et vous le savez, il faut savoir qu'en étant étudiant, parfois, tu n'as pas beaucoup de temps avec les cours et tout, tu n'as pas beaucoup de temps pour préparer certains plats. Mm, Et mm. un jour, je me suis dit avec mes amis, pourquoi pas faire quelque chose, des plats africains, où tu pourras l'acheter dans un supermarché Mm. et venir à la maison, mettre ça dans le micro-ondes 5-10 minutes et c'est bon, Mm. avec des produits authentiques de chez nous. Ouais. Et c'est comme ça m'est venu l'idée. Je me suis dit, bon, voilà, je pense que je vais créer mon projet pour Génial. la vente des plats chez les Africains. Super. Certes, il y a dans les supermarchés, il y en a, mais il y a d'autres produits, mais pas, il n'y en a pas beaucoup. Il y Mm, a des mm, petits rayons où on voit des plats africains, mais il n'y en a pas beaucoup. mm, 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 mm. Et moi, je compte créer un projet sur la vente des plats surgelés africains, mais des produits authentiques où après tu vas manger ça, ça ne va pas prendre beaucoup de temps et voilà, tu te sentiras Comme à la maison. comme à la maison. Voilà, c'est le projet. Je suis en train de travailler, de le peaufiner Super. pour que ça soit très bien servi, quoi. Génial, C'est ça. super. Ben, merci de nous avoir partagé ce projet. Moi, c'est un projet que je trouve formidable. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes d'origine africaine ou, comme moi, d'origine non africaine, mais intéressé par les produits africains, Surtout. et que Djibril va avoir besoin de vous parce que, bien sûr, comme tout bon entrepreneur, il va devoir faire une étude de marché. Donc, si vous êtes intéressé pour discuter avec Djibril
de ces produits-là. En gros, il aurait besoin de discuter avec des personnes qui aimeraient avoir ces produits-là, donc des personnes africaines qui vivent en France et qui n'arrivent pas à se préparer un repas parce que ça prend trop longtemps, donc qui ont le mal du pays, qui n'arrivent pas à manger ce qu'ils aimeraient manger. N'hésitez pas à prendre contact avec lui via cette vidéo, sous la vidéo, ou en parler à des gens que vous connaissez qui pourraient aider Djibril à faire son étude de marché. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Djibril. On se retrouve Merci à toi, Claire. voilà, dans le groupe, dans l'incubateur pour ceux qui nous rejoindront. On démarre le début février, donc je vais vous en reparler. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le programme, si vous voulez en parler, si vous voulez savoir si c'est le bon programme pour vous. Djibril et moi, on est à votre écoute pour vous expliquer comment ça marche. Il y a aussi l'équipe qui s'est constituée là avec 3 super coachs que je vais vous présenter prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous, on sera ravis de vous rejoindre. Il y a 20 places max. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez en discuter. À plus tard, à tout à l'heure, Djibril. Ouais, au revoir.